Donc l'accessibilité au niveau du réseau TCL, c'est une politique volontariste du Citral qui est menée depuis des dizaines d'années, puisque ça date des années 90 avec la mise en place du métro de la ligne D. Et à échéance 2015, donc ce qui était intéressant, c'est qu'on a un réseau métro et tramway accessible, 100%, et on a un réseau de bus qui est accessible à 99% pour les véhicules et à 60% pour les arrêts. Donc on a un réseau aujourd'hui qui est reconnu comme accessible par les personnes handicapées et à mobilité réduite, au niveau de l'agglomération et également au niveau national. Donc le schéma d'accessibilité agenda programmé, qu'est-ce que c'est? Donc le SDAP. Donc c'est des nouvelles actions qui démarrent à partir de 2016. Donc il y a deux principales actions qui sont votées, validées dans ce SDAP. C'est la mise en accessibilité des arrêts de bus, donc c'est la poursuite du travail qui est mené depuis des années sur l'accessibilité des arrêts de bus, avec la notion d'arrêt prioritaire, c'est-à-dire que la loi précise qu'il y a un arrêt prioritaire et on met en accessibilité en priorité ces arrêts prioritaires. La deuxième action de l'agenda programmé d'accessibilité, c'est la formation du personnel. Donc on a déjà entamé cette action dans le cadre du schéma directeur. Donc on a un programme annuel avec un nombre d'agents TCL formés chaque année à la sensibilisation de tous les types de handicap. Donc on arrivera à 3500 agents TCL formés en 2022 sur le handicap. Donc en termes de bilan, on peut dire qu'en février 2015, donc échéance de la loi 2005, on a un réseau qui est très accessible avec des actions encore à mener sur le bus. Donc ces actions seront menées pour 2018 et 2022 pour qu'on arrive à un réseau quasiment totalement accessible à ces échéances-là. Le Citral est responsable de deux nouveaux réseaux, entre autres depuis le 1er janvier 2015, donc le réseau des Cars du Rhône, qui est le réseau interurbain sur le département du Rhône, et le réseau Libellule, qui est le réseau urbain de Villefranche. Donc de la même manière, sur ces réseaux, on a un diagnostic qui est engagé pour qu'au printemps 2016, on ait un état des lieux précis de tous les arrêts prioritaires à rendre accessibles. Donc ce diagnostic sera présenté à la préfecture et un schéma directeur d'accessibilité, donc agenda d'accessibilité programmé, sera également validé par les élus pour qu'à échéance des 6 ans fixés par la loi, on ait sur ces deux réseaux également un niveau d'accessibilité qui permet de faciliter les déplacements des personnes handicapées à mobilité réduite.